Je viens d'avoir un rendez-vous tellement émouvant que je voulais le partager. Bonjour et bienvenue dans Récit de Psy. Alors, que s'est-il passé? Je suis en consultation avec un papa. Alors, il vient pour lui, mais je connais son fils, je le vois également, et on va dire que ce sont des personnalités plutôt introverties, très calmes, très posées, très réfléchies, tout l'inverse de moi en gros. Et le papa est peiné parce que son fils a l'air triste, parce que son fils n'est pas très théâtral, son fils n'est pas très dynamique, mais en fait il est comme lui, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à être dans sa tête, à être dans ses réflexions, et puis à prendre la vie comme ça. Son fils aussi a beaucoup tendance à se mettre la pression. Et pourtant, ce papa, il comprend pas, il dit « mais moi, je lui mets pas la pression pour les notes, je lui dis même parfois que je suis fière de lui, mais mon fils se met la pression tout seul et quand ça va pas, ou quand il n'arrive pas à faire un devoir, il explose parce qu'il n'y arrive pas, voire il part en crise de larmes, et il est difficile à consoler, et le papa ne comprend pas. Et là, tout simplement, je retourne vers la personnalité de ce père. Je dis, mais votre fils est comme vous, et vous n'avez pas besoin de lui mettre la pression, vous n'avez pas besoin de lui demander d'avoir des bonnes notes. Votre comportement est le comportement à avoir. Donc c'est pour votre fils le bon comportement. Le papa se met la pression, le papa a un soi parfait qui est très très fort, il veut toujours tout contrôler, tout maîtriser. Le fils se dit que c'est le bon comportement à avoir et que s'il ne ressemble pas à son père, peut-être que son père ne l'aimera pas tant que ça. Donc le fils, tout comme le père, se met la pression tout seul et a un soi parfait au-dessus de la tête. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appelle, un soi parfait qui est là, qui est très présent et qui, finalement, a des côtés positifs et négatifs. J'en parle dans d'autres vidéos, des différents drivers, des différentes injonctions que l'on peut avoir. Donc le soi parfait fait partie de ces injonctions, de ces pilotes clandestins comme j'aime à les appeler. Casser ce soi parfait, ça va être une des pistes de travail pour moi. Et puis finalement s'autoriser à faire des erreurs, tout simplement. S'autoriser à ne pas tout maîtriser, avoir confiance en la vie, avoir confiance dans les choses qui arrivent dans le quotidien, et puis savoir aussi célébrer. Ce papa a mis en place, ou en tout cas cette famille ont mis en place quelque chose que j'aime conseiller, c'est, en fait il y a deux choses. La soirée n'importe quoi, j'adore les soirées n'importe quoi. Vous savez, ces soirées où on s'en fiche de ce qu'on mange, on s'en fiche des calories ou de l'équilibre alimentaire. Vous faites juste une soirée n'importe quoi. Vous voulez manger des céréales, mangez des céréales. Vous voulez manger une pizza, mangez une pizza. Vous voulez manger juste des fruits, mangez des fruits. Vous voulez manger une glace. Voilà, ça c'est la soirée n'importe quoi. Les enfants adorent. Et puis aussi, cet enfant est rentré de l'école avec une dictée parfaite, zéro faute en dictée. Et là, le papa a su lui dire, allez, on va au magasin, on achète des biscuits, on achète tes biscuits préférés, on va fêter ça. J'ai trouvé ça génial. Je trouvais ça génial parce que là, il a su reconnaître les résultats de son fils. Et c'est pas lui mettre la pression que féliciter son enfant quand il a des bonnes notes. C'est aussi reconnaître l'enfant là où il est et puis amener un peu de gaieté, amener un peu de, je sais pas, de quelque chose pas contrôlé, vous voyez. C'était très instinctif ça. C'est, allez, on est dans la voiture, tu m'annonces ça, hop, on s'arrête au magasin, on achète les biscuits, une bouteille de champomis, une bouteille de jus d'orange et on célèbre. Célébrez toujours un maximum les réussites de vos enfants. Dites-leur que vous êtes fiers. Dites-leur que s'ils ne réussissent pas, c'est normal, on ne peut pas tout réussir dans la vie et c'est un entraînement. Ils vont recommencer, ils vont s'entraîner et à force d'entraînement, ils vont réussir. Et là, vous pourrez célébrer tous ensemble. Mais une chose aussi, arrêtez vous-même d'être parfait en tant qu'adulte. Lâchez ce soi parfait. Faites des erreurs. Parfois, je fais exprès de faire des erreurs. Exprès de me tromper juste pour que ma fille m'entende dire « Ah, je me suis trompée. Bon, je vais recommencer. » C'est pas le fait de faire l'erreur qui va être importante à ce moment-là, quoique
elle apprend qu'on peut tous faire des erreurs, même nous adultes, donc c'est ok si elle fait des erreurs. Ce ne sera pas dramatique pour elle, et que surtout, je fais une erreur, c'est pas grave, j'apprends de mon erreur et je recommence pour m'améliorer et pour réussir. Et du coup, je lui donne ça, je lui donne cette envie de continuer, cette envie de persévérer, cette envie de s'améliorer. Alors, si mes conseils et si finalement tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à aimer ma page, à partager. Et puis vous pouvez également commenter, me poser des questions, j'y répondrai comme d'habitude avec un grand plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain récit de psy. À bientôt, au revoir.